Bonjour, bonjour, il n'est pas impossible qu'à la sortie du cinéma, pour aller voir Wolverine et Deadpool, ou Deadpool ou Wolverine, dans le sens que vous voulez, j'ai vu ce film, vous décidiez de faire une recherche sur YouTube pour essayer de trouver comment commencer à lire les comics Deadpool, et que par hasard, vous tombiez sur ma chaîne Pro Panini. Non, tout de suite, on va mettre les choses au clair, non. Une chaîne sans langue de bois, dont le ton est plus ou moins apprécié. Et donc bienvenue, et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce qui vient de sortir chez Panini en VF, la collection Deadpool Versus à 4,99€. Vous vous promenez en librairie. Le prix vous interpelle un petit peu. Oh, 4,99€, dis donc 5€ pour un récit complet sur Deadpool, ça a l'air pas mal. En plus, on peut avoir la collection complète en... combien il y en a 9 9 chapitres. Et ben en fait, c'est des histoires complètes en un seul numéro. À chaque fois, c'est des versus contre des personnages différents de l'univers Marvel. Il n'y a pas de Deadpool versus Wolverine, c'est dommage. Le plus proche, c'est Deadpool versus Old Man Logan. Alors, il y a d'autres titres qui ont été mis en avant, qui sont sortis en même temps que cette collection-là, mais qui sont beaucoup plus chers. Il y a un titre qui s'appelle Deadpool Wolverine, qui est en collection Marvel de luxe et qui est à 32 ou 36€, je ne sais plus trop. Mais c'est clairement pas les mêmes tarifs. Mais c'est aussi beaucoup plus gros, c'est de la couverture dure. Là, on est clairement sur de la couverture souple, c'est très très fin. Au maximum, ça fait 120 pages. C'est de 96 à 120 pages. Celui-ci doit faire 96, c'est le seul que j'ai pris. Je vais vous en parler un petit peu. Je vais remercier déjà le site MDCU sur lequel j'ai été chercher un peu les informations parce que je suis pas non plus un grand spécialiste de Deadpool, même si j'en ai beaucoup dans ma collection. En fait, je réalise que j'en ai quand même pas mal, vu que ça a été co-créé, co-créé par Rob Liefeld et que j'aime beaucoup le personnage. Oui, j'aime bien Rob Liefeld en tant que punk du game. Euh, quand il y a du Rob Liefeld qui sort, je l'achète et donc j'ai beaucoup de Deadpool finalement dans ma collection. Mais c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Autant au cinéma il me fait beaucoup rire, autant en comics pas trop. Même si effectivement dans la dernière série Deadpool Better Blood, je me suis plutôt marré. Donc Deadpool contre X-Force, c'est celui que j'ai acheté. Je vous expliquerai pourquoi après. Je vais vous faire un petit résumé des 9 chapitres en basant sur ce qu'il y avait là derrière et en remerciant encore une fois MDCU pour leurs précieuses informations sur le chapitrage, les années de sortie, etc. Donc c'est un petit format, c'est de 15 à 23, c'est du 15 par 23. Si on prend un comics un peu plus classique, et je sors pas ce comics par hasard, hop, même si celui-ci est effectivement un petit peu plus grand qu'un chapitre classique en anglais, on voit que c'est quand même beaucoup plus petit, hein. Hop. Donc, dans la collection, vous avez Deadpool versus Absolute Carnage, qui est le numéro 1 qu'on voit ici, voilà, qui fait 96 pages. C'est une mini-série en 3 numéros qui franchement est complètement passable, d'autant que ça fait partie d'un crossover hop là, on voit bien, d'un crossover Absolute Carnage qui en plus de ça ne marquera pas vraiment les mémoires. Enfin, tous les tie-ins n'étaient pas fous. Et là, ça fait partie des tie-ins. Donc il y a 3 numéros dans cet album, plus Deadpool 894 de 2010 avec Frankencastle. Frankencastle, c'était le Punisher qui avait été ramené à la vie sous forme de créature de Frankenstein. Oui, c'est débile, peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo, parce que je les ai, parce qu'en plus de ça, ça a été dessiné à l'époque par Tony Moore, qui est le co-créateur de Walking Dead. Et oui, le premier dessinateur de Walking Dead. Donc, dans cette histoire-là, Deadpool se fait interner de lui-même à Ravencroft, qui est un institut pour les gens qui ont des problèmes. Et évidemment, il y a Carnage qui est dans le coin aussi, et tout va partir en couille. C'est une histoire qui a déjà été éditée en VF dans la collection Marvel Absolute, où vous aviez Absolute Carnage, le crossover, et tous les tie-ins, dont ce tie-in Deadpool versus Absolute Carnage. Mais c'était un album qui coûtait hyper cher. Voilà, donc c'était scénarisé par Frank Thierry et dessiné par Marcelo Ferreira. Ensuite, on a Deadpool versus Black Panther. C'est le deuxième qu'on voit ici, là au milieu. Deadpool versus Black Panther, ça fait 120 pages, c'est une série de 2018. Bon, Deadpool a besoin de vibranium, c'est pas plus con que ça, donc il se rend où? Au Wakanda, il va tomber sur Black Panther, ils vont se mettre sur la gueule. Il y a 5 numéros à l'intérieur, c'est de Daniel Kibble-Smith et Ricardo Lopez Ortiz. C'est pas très moche, mais c'est pas non plus hyper intéressant. De toute façon, dans tous les récits, il n'y a pas grand chose à retirer. Ensuite, on a Deadpool versus Carnage. Tout à l'heure, on a eu Absolute Carnage. Maintenant, on a Deadpool versus Carnage, hein. C'est celui que vous avez là sur le côté. Deadpool versus Carnage.
120 pages, qui a déjà été publié. Alors je vous ai pas dit, mais le Deadpool versus Black Panther, il avait déjà été publié, mais seulement en kiosque dans les albums Deadpool numéro 1 à 3, les albums de 2019, parce qu'il y a eu plusieurs relances. Donc là c'était seulement en kiosque, et donc là ça veut dire que c'est la première fois qu'il sort en librairie. Enfin, ces albums-là en 2019, on pouvait les avoir en librairie aussi, hein, donc bon, finalement c'est pas vraiment vrai, mais c'est la première fois qu'il y a une version qui réunit tous ces numéros-là disponibles en librairie. Plus ou moins. C'est pas très clair, c'est du Panini. Donc Deadpool versus Carnage, on y arrive. 120 pages, ça a déjà été publié en VF dans la collection Marvel Dark, pareil, une collection qui n'existe plus. À l'intérieur, on a donc euh, Carnage annuel de 2014, plus Deadpool versus Carnage en 4 numéros. 2014 également, c'est du Cullen Bunn dans les deux cas au scénario, et Salvador Espin sur le versus Carnage. C'est pas moche, mais encore une fois, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, on a versus Gambit, voilà, qui pourra intriguer ceux qui ont vu le film récemment. 112 pages, c'est sorti en 2016, scénarisé par Ben Ackler et dessiné par Danilo Beirut, je connaissais pas. Ça a déjà été publié en VF il n'y a pas très longtemps en plus. En 100% Marvel, mais là, du coup, il est beaucoup moins cher. On a Deadpool versus Hawkeye, on le voit ici au milieu, versus Hawkeye. Alors, c'est la version d'Hawkeye qui a été revue et corrigée par Matt Fraction. Celle qui inspirera la série, donc pas du tout celle qu'on voit là en couverture, celle qui inspirera la série Disney+. Hop. Est-ce qu'on peut voir une couverture plus cool? On va pas vraiment. C'était des couvertures qui étaient quand même très stylisées. Un peu comme ça. Donc c'est cette version qui inspirera la série qui est passée sur Disney+. Donc c'est cette version d'Hawkeye qui est là. 120 pages, 5 numéros, c'est une série qui était sortie en 2014, c'est scénarisé par Jerry Dugan et dessiné par Matteo Lolli. C'est peut-être un des albums les moins mauvais de cette collection, parce que globalement c'est pas complètement fou. Et c'était déjà sorti également en 100% Marvel il y a quelques années. Ensuite on a donc Wolverine, on a donc Old Man Logan, Deadpool versus Old Man Logan, en pleine époque de la Logansploitation. On est en 2017. Logan, le film avait plutôt cartonné. Le Old Man Logan avait plutôt bien marché. Moi, je trouve que Old Man Logan, la série d'origine par Mark Millar et Steve McNiven, elle est très très bonne. Tout ce qui a été fait derrière, et pourtant il y a du Med 10 et du Lemire, j'ai pas aimé. Et ben là, c'est pareil. J'ai pas trouvé ça fou. C'est quand même Declan Shalvey et Mike Anderson. Logan doit retrouver un mutant qui est très très puissant. Il va demander plus ou moins l'aide de Deadpool, mais en fait c'est plus Deadpool qui va s'imposer pour lui donner un coup de main. C'est pas fou non plus, mais bon, ça peut se laisser lire. On a ensuite contre le Punisher qui est là. Voilà, Deadpool va décider d'aider un vieux copain à lui qui est pourchassé par le Punisher. Et oui, ça arrive. 5 numéros, 112 pages, c'était déjà publié dans un album en deluxe, donc en grand format, donc là c'est quand même beaucoup moins cher, 5 euros, 4,99€. Fred Van Lente et Pere Perez au niveau du trait, Pere Perez, franchement c'est pas dégueulasse. On a ensuite et c'est l'avant-dernier, Thanos, celui qui est là au milieu, qui va sans doute être un de ceux qui vend le plus. Bon, maintenant la collection, moi, c'est pas ce que je vends le plus depuis la sortie du film. J'ai fait une grosse mise en avant sur Wolverine et Deadpool. Ce que je vends le plus, c'est les mangas qui sont adaptés. Donc le Wolverine de Tsutomu Ei, qui pourtant n'est pas terrible, et les deux Deadpool Armageddon, qui pareil sont pas complètement fous. Et donc le Versus Thanos, c'est 96 pages, c'était déjà sorti en 100% Marvel. 4 numéros, c'est sorti en 2015. Tim Seeley et Elmo. Bondoc, je connaissais pas non plus celui-ci. Et là, c'est Thanos qui veut sauver la mort parce qu'il est amoureux de la mort qui est personnifiée dans l'univers Marvel. Et enfin, le dernier en date, c'est celui-là. Enfin, le dernier de la collection, c'est Deadpool vs X-Force. 96 pages, sorti en 2014. C'est 4 numéros à l'intérieur. C'est scénarisé par Dwayne Swierczynski. Bon, je vous laisse le lire. Voilà, c'est écrit là. Et dessiné par Pepe Larraz. Pepe Larraz qu'on connaît beaucoup plus sur du X-Men. Et du coup, c'est cool de voir un petit peu ses premiers dessins dans l'univers de Marvel. Et franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt joli. Alors moi, je l'ai pris celui-ci juste parce que c'est Pepe Larraz. C'est la première apparition de Deadpool et X-Force par un truchement de machine à remonter le temps. Et c'est sympa. C'est sympa.
ça se laisse lire. Moi j'ai plutôt apprécié, il y a même un Deadpool pas très gentil comme on peut le voir là sur son épaule. Et surtout, à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une page de Rob Liefeld qui est reprise de New Mutants 98, et ça c'est bonheur. On a aussi donc des variantes cover qui sont également dans les autres titres, mais comme je les ai pas achetés, je peux pas vous les montrer. Ici c'est une variante cover de J. Scott Campbell, c'est plutôt cool. On a des crayonnés là de Pepe Larraz, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc vous allez me dire tout ça c'est bien joli, mais si je veux découvrir Deadpool, je fais comment? Parce qu'effectivement 4,99€ ça vous paraît pas cher, c'est pas très gros, mais bon, ça se tente. Eh ben moi je vais plus vous recommander ça. La collection Carrefour. Alors la collection Carrefour, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Dans la description, je vais vous mettre le lien de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais elle est toujours disponible dans les Carrefour. Elle coûte 2,99€, c'est encore moins cher et surtout c'est bien plus épais. Et si on prend ce numéro qui est là, Deadpool les origines, bah c'est vraiment les origines. Enfin, c'est la première mini-série. Avec, je crois que c'est Ian Churchill au dessin, et il doit y avoir aussi du Joe Mad. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Scénario Mark Waid, Ian Churchill, Livix, Ken Lashley, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs. Voilà, il y a aussi du McGuinness. Je vous dis Madureira, mais ça doit pas être Madureira, du coup, ça doit être McGuinness qui est là. Et McGuinness, j'aime bien son style cartoony, même à l'époque, je le trouvais vraiment cool. Voilà, c'est ça, Joe Kelly et Ed McGuinness. Hop là. Beaucoup plus cartoon, beaucoup plus rondouillard, moi j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, vous voulez lire du Deadpool, deux solutions s'offrent à vous. Vous vous rendez en librairie, en espérant qu'il y a un libraire qui s'y connaisse vraiment bien en comics. Et malheureusement, donc vaut mieux aller dans une librairie spécialisée comics, en fait c'est plus simple. Vous vous rendez dans une librairie, vous demandez conseil, vous pouvez tomber sur la gamme à 4,99€, mais franchement il n'y a pas des trucs non plus complètement fous. Il y a d'autres titres qui existent mais qui seront un peu plus chers. Ou vous allez chez Carrefour. Et chez Carrefour, vous allez pouvoir tomber sur la collection Deadpool Collection, voilà, pour 2,99€. Et je vous renvoie encore une fois vers la vidéo que j'ai dédiée à ça, et il y a des bons titres à lire dedans. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. On va se retrouver jeudi. Et jeudi, on va encore parler de Deadpool, je suis désolé, mais on va parler d'un titre Deadpool qui est sorti récemment, entièrement écrit et dessiné par Rob Liefeld, le fameux. Euh, et que bon, vous verrez jeudi, hein, voilà. Voilà, voilà. Excellente journée, excellente lecture. À jeudi. Ciao.